Donc bonjour, moi c'est Charles Vareille, j'ai 22 ans, je suis étudiant à l'IAE de Grenoble en deuxième année de master entrepreneuriat et en parallèle, je monte avec ma sœur le projet Facilities. Bonjour, je m'appelle Alix Vareille, j'ai 25 ans. Je suis auto-entrepreneuse dans le domaine de la communication et je porte avec Charles le projet Facilities. Quelles sont tes expériences professionnelles ? Alors en parallèle de mon master en entrepreneuriat, j'ai pris l'initiative de monter le projet Corner Grenoble qui visait en fait à promouvoir les initiatives locales, donc les artisans et les artistes grenoblois, à travers la création de magasins éphémères, sur lequel Alix m'a beaucoup aidé. Et en fait, donc c'est cette bonne expérience, qui m'a permis de faire évoluer mon projet jusqu'à Facilities. Donc je suis auto-entrepreneur dans le domaine de la communication. Pour en arriver là, j'ai fait des études en communication et lorsque Charles a lancé son premier projet Corner Grenoble, je l'ai aidé dans la communication et c'est pour ça qu'après on a décidé de s'associer pour le projet Facilities. Qu'est-ce que tu présentes à Projexpo ? Ouais, alors le projet qu'on porte, c'est adoptetoncommerce.com. Alors, plus sérieusement, Facilities, c'est la plateforme qui a pour vocation de faciliter et démocratiser l'accès à la location courte durée. Donc en fait, c'est permettre à chaque commerçant d'avoir le local qu'il souhaite pour la durée idéale. Quelles sont tes motivations pour participer à Projexpo cette année ? Nos motivations pour participer à Projexpo cette année, ça va être déjà de rencontrer notre public, confronter notre idée, voir si ça plaît. Et puis, c'est aussi de pouvoir rencontrer des potentiels acteurs qui pourront nous aiguiller dans notre projet et dans les questionnements qu'on pourrait avoir. Quels sont les principaux défis auxquels tu as été confronté ? Alors nous, notre principale problématique, elle est liée à l'immobilier commercial. Donc c'est un modèle qui a plus de 50 ans avec des gros mastodontes et des gros process. Donc nous, en fait, notre principale problématique, elle est là. Elle est dans la compréhension de ces process, mais aussi arriver à faire comprendre, arriver à changer les mentalités vis-à-vis de la location commerciale. Comment tu vois le futur de ton projet ? Donc le futur de notre projet, ce serait idéalement de s'étendre au niveau national. Pour y arriver, il faut d'abord qu'on passe par une phase de test. Donc c'est ce qu'on est en train de faire actuellement pour se développer en premier lieu dans la région grenobloise, l'agglomération grenobloise plus exactement, pour ensuite se développer dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et finalement atteindre le niveau national. Quels sont tes objectifs professionnels ? Les objectifs professionnels que je me suis fixés, moi, c'est de développer ce projet avec Alix et, comme elle l'a expliqué, arriver à un niveau national. Mon but, c'est quand même de développer cette entreprise et d'en vivre, donc d'arriver, pour parler de chiffres, à 5% en fait, du marché de l'immobilier commercial vacant. Et donc, pour moi, comme Charles l'a expliqué, c'est de s'étendre au niveau national, que l'entreprise Facilities soit viable, que ce soit un incontournable aussi pour la location commerciale courte durée. Enfin, en tout cas, idéalement, c'est ce que j'aimerais. Et puis, à côté, de continuer mon auto-entreprise en communication parce que j'aime beaucoup ce que je fais. Comment Projexpo peut t'aider à les atteindre ? Alors Projexpo, pour nous, je pense que c'est surtout un moyen d'expliquer notre projet, d'expliquer une problématique et essayer de la vulgariser parce que c'est un sujet qui touche pas tout le monde. Donc c'est un des premiers objectifs qu'on a. Et ensuite, finalement, on aimerait bien développer notre réseau, soit à travers les acteurs qu'on va rencontrer directement sur place, mais finalement, on se rend compte qu'en parlant aux gens, on a tous dans notre réseau, que ce soit N+1, N+2, des connaissances, des relations qui peuvent en fait servir au projet Facilities. Je pense aussi l'avantage de participer à Projexpo, ça va être de faire parler de nous aussi, de rencontrer des personnes, de pouvoir échanger avec eux, de confronter nos idées pour mieux avancer sur le projet et ça, je pense que c'est important aussi. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat ? Je pense que le premier conseil que je donnerais, c'est de parler de son projet, pourquoi on le fait, et de parler surtout aux différents acteurs, parce que c'est eux finalement
qui nous aiguille sur les problématiques, mais surtout les solutions qu'on peut mettre en place, le plus ergonomiques possible. Et ensuite, particulièrement sur le projet de l'immobilier commercial, où on est un projet qui va à l'encontre. Alors c'est plus un constat qu'un conseil, mais ça arrive de se prendre des murs, il ne faut pas se décourager et il faut rebondir surtout, c'est ça le plus important. Si j'avais un conseil à donner pour les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, ce serait aussi de s'organiser parce qu'au début, on peut avoir l'impression d'avoir tellement de choses à faire pour arriver à notre but. Et il faut commencer quelque part et il faut s'organiser pour pouvoir avancer plus vite. J'ai pu m'en rendre compte. Et après, comme disait Charles, échanger sur le projet, c'est toujours formateur de pouvoir échanger des points de vue.